Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, comme d'habitude, vous le savez, toujours des solutions, n'est-ce pas? Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter évidemment des informations correspondantes ou supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. Ça pourrait donc correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez dans la semaine, évidemment, que peut-être votre signe solaire. Alors, à vous, c'est comme, ou alors, comme je vous dis, ça peut compléter, ça peut compléter, mais ça peut aussi donner un peu plus d'informations. OK? À vous de voir. Peu importe ce que vous faites, prenez comme décision, de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est surtout d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation à laquelle on a un ressenti, comment je pourrais bien dire ça, de voir certaines informations que vous avez l'impression qu'on vous parle directement ou alors on est en train d'écrire la situation dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Allons voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai pris une carte des portes de l'intuition. Ensuite, on va voir le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot des anges gardiens en première partie. En deuxième partie, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sur la réponse, tout simplement. Alors, voilà les outils utilisés durant votre guidance, tout simplement. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue aussi. Mais j'aimerais dire un gros merci aussi à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ressenti par rapport à une lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là, c'est très apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, on va aller voir maintenant ce que vous amène les énergies du 14 au 20 novembre 2022. En commençons par l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance de la semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la loi d'attraction. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ici, en fait, je pense qu'on veut un peu vous faire réaliser que, puis c'est vous, c'est vous, entre vous et vous, là. Alors, vous faire réaliser que dans votre vie, il y a eu plusieurs occasions, c'est pas systématique, mais plusieurs occasions à laquelle vous vous souvenez, que vous avez désiré ardemment quelque chose. C'était vraiment, c'était dans votre tête à vous, que vous soyez jeune, une poupée en particulier, ou peu importe, c'est pas important. Quelque chose qu'on voulait absolument, et puis, à un moment donné, comme par miracle, ça arrivait. C'était pas toujours de la même façon, mais ça arrivait exactement, ou du moins très approchant de ce que vous aviez demandé. C'est là qu'on vous dit, réalises-tu qu'il y a des fois que tu es capable d'attirer vers toi, veut dire exactement ce que tu veux? Est-ce que c'est la conviction? Est-ce que c'est à toi à déterminer? Qu'est-ce qui fait que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas? C'est sûr qu'il faut être très honnête envers soi-même, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'on veut absolument ça. Jusqu'à temps qu'on l'a, qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est bien pendant 24 heures, 48 heures, un an, mais après ça, on le met dans le garde-robe, puis on l'oublie, il prend la poussière jusqu'au jour où on va faire un vide-grenier. C'est à peu près dans ce sens-là que ça. Alors, c'est un peu. On vous ramène un peu à vous en vous disant, en vous demandant peut-être de vous regarder un peu aller, de voir un peu comment vous réagissez, comment quand vous demandez quelque chose ou vous désirez quelque chose vraiment, comment vous agissez, quel geste que vous faisiez, quel gestuel, quel rituel, pour voir un petit peu cette loi d'attraction, puisqu'on vous dit que vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, et c'est avec lucidité, donc vous le savez, que vous voyez la puissance de cette force. Vous savez que vous êtes capable de le faire. Parce que ça a déjà fonctionné. Ça ne fonctionne pas systématiquement, mais vous savez que ça a fonctionné dans votre vie. C'est un yo-yo. Ça monte à descendre, des fois, veut dire on n'arrive pas à le rattraper. Alors, voir si vous voulez bien dans votre état d'esprit, un peu comment on joue avec ça. On nous parle de la roue ici, tiens, justement en parlant de jouer.
On nous parle d'un nouveau départ, d'une fin d'attente, changement de direction qui apporte la joie. Je pense qu'on est mûr ici, justement, pour passer à autre chose. J'ai l'impression qu'on est, dans notre tête à nous, on est, je sais pas ce qu'on va dire l'expression willing. On est prêt. On est prêt à jouer le jeu. On est prêt, veut dire, à voir ce qui vient. À voir ce qui vient après, parce que la roue, c'est un peu ça. Ça tourne tranquillement. Ça nous amène d'autres opportunités, d'autres façons de voir, d'autres façons, bon, des occasions peut-être aussi. Je suis certaine, c'est un nouveau départ qui pourrait vous être annoncé ici. Une fin d'attente également, si vous étiez un peu bloqué dans la situation où ça ne bougeait pas, que ce soit, vous allez peut-être pas aller assez vite à votre goût pour que vous puissiez réajuster un peu les choses. La fin de l'attente, elle est là. Donc, c'est terminé. On reprend le mouvement ici. C'est comme si, veut dire, on est en marche directe maintenant. On n'est plus, on rétrograde pas, si vous voulez dire de cette façon-là. On nous parle d'un changement de direction qui apporte la joie. Je pense qu'on arrive à trouver quelque chose dans ce qui vient à nous, qui nous apporte, veut dire, justement, ce qui nous manquait, en fait, d'envie de faire autre chose, de toucher à autre chose, de sentir un peu, comment je peux dire ça? On a peut-être été un peu longtemps, veut dire, retenu un peu, tant que la roue ne tournait pas. On était dans la retenue et ça devient, à un moment donné, ça use. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pour ça que de savoir que la roue se remet à bouger pour vous, c'est ni un ni deux. Déjà, on est en train d'amorcer des changements. On ne veut plus se sentir dans cette position. Si parfois la roue revient, veut dire à s'arrêter éventuellement, on ne veut pas revivre cette période d'immobilisme parce que ça nous a presque rendu fous. On essayait de le vivre très spirituellement, de rester dans la spiritualité, mais c'était très difficile parce que on n'avait pas d'avancement, donc on n'avait pas rien qui nous disait que ce qu'on faisait ou pas, veut dire ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Veut dire c'était tellement mort de mort, j'ai envie de dire, que finalement, veut dire on ne savait pas si ce qu'on faisait, veut dire ça avait un effet ou pas. OK, dans ce sens-là que je la vois ici, la carte de la roue. On vous amène ensuite, en nous parlant d'égalité, on vous dit de trouver un certain équilibre, c'est parfait avec la roue, d'acceptation aussi, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Ici, on est dans l'égalité, évidemment. On peut rester au titre de la carte. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt la notion d'équilibre avec la roue. C'est comme si, veut dire, on lance pas tous nos atouts non plus d'un coup ici. Oui, on s'empresse peut-être de passer certaines actions en marche pour justement s'assurer d'être pas coincé encore dans une situation, on veut dire, où est-ce qu'on n'a pas envie d'être coincé. Mais on décide pas tout en même temps. C'est comme si, dans notre tête, on s'était dit, on ne démarrera pas en fou, là, ou en folle. Là. Veut dire, on va vraiment, on va quand même réfléchir. On ne se précipitera pas ici. OK? On va prendre pas nécessairement notre temps, quoique, mais veut dire, on pense à faire les choses avant de passer à l'action. OK? On fait des actes réfléchis. C'est dans ce sens-là que je vous amène. On nous parle ici d'aide de l'émotion. On vous dit une idylle qui naît. Peut-être que vous avez quelqu'un dans l'œil. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Peut-être un début de romance ici. On vous dit de vous attendre à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Wow! Voir une demande en mariage si vous êtes un cœur à prendre. On vous dit qu'une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Bon, ben écoutez. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Ici, c'est une possibilité. On est dans le chakra du cœur. Remarquez, on peut tout mettre ça au lieu de mettre ça dans l'amour, dans amoureux. On peut mettre ça dans le côté aussi amour inconditionnel. Donc, ça peut être incluant veut dire l'amitié. L'amitié, comme ça peut être aussi tout simplement, comment je pourrais dire ça? Ça peut être aussi comme frères et sœurs, les relations entre frères et sœurs, dans la fratrie ou des choses comme ça. On n'est pas nécessairement que dans l'amour ici, amour romantique. On va le dire de cette façon-là, dans la romance. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième. C'est la deuxième étape ici, c'est les atouts que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Des choses qui vous aident, qui vous donnent un coup de main, qui vous allument, qui vous inspirent, etc., etc. Comme ça peut être aussi des outils. Bon, comment peut-être réagir à certaines situations. Ça vous donne des cues un petit peu, des trucs, des choses comme ça, ou des idées. Alors, on va le voir un petit peu dans quel état ça peut nous amener ici. Ici, on nous parle de soleil. Ben, quel bel atout, hein? Ici, autrement dit, la situation est très claire. On n'a pas de difficulté principale ici. On vous dit que la vie est merveilleuse de vous développer grâce au pouvoir de la pensée positive. On nous parle d'un succès inspirant ici aussi également.
On est dans l'énergie, comme je vous dis, du soleil, donc c'est tout clair, c'est tout, il n'y a pas de problème, c'est à moins tout. Les problèmes ou les aléas seront amoindris, de toute façon, dans votre semaine avec ces trucs-là ici. C'est comme si, veut dire, on ne se casse pas la tête. Ça ne veut pas dire que nécessairement que vous n'aurez pas des problèmes ou des aléas ou des choses comme ça. C'est que la façon que vous les prenez, ça reste dans le contexte, si on veut. On n'en fait pas des drames. Avec le soleil ici, ça amoindrit, je dirais pas, c'est pas nécessairement l'importance, mais je veux dire l'attention, non, pas l'attention non plus, le ressenti qu'on en a, parce qu'on le prend comme ce que c'est. On prend la situation en main, dans le contexte, on règle et on passe à autre chose. Il n'y a pas de drame, on ne cherche pas de coupable. Comprenez-vous, on règle les choses. On est en mode réglage. D'accord? Avec le soleil ici. On nous parle de puissance et on nous parle d'organisation. La puissance ici, je pense qu'on est en train, ça vous donne ici un moment, je pense que c'est un atout aussi, ça vous met dans un état de réflexion. Je dirais de réflexion relativement profonde, je veux dire, on n'est pas en train d'ajuster le sort du monde, pas du tout, mais on pense à notre situation globalement, j'ai envie de vous dire. On est très quand même solide sur nos jambes, hein? On n'est pas dans un état de panique, on sent pas que les épaules sont crispées non plus. Donc, on est relax face à ce qu'on en voit. Je pense qu'on est un peu à laisser vagabonder un peu nos pensées, sans nécessairement s'attacher à une en particulier, quoique il pourrait éventuellement avoir une qui ressort du lot, qui attire votre attention. Ça vient à votre conscient, tout simplement. C'est bien possible, mais on est dans le mode... Moi, je vous vois comme en mode solution ici. Ou alors réflexion en général. Un peu, savoir un peu, réfléchir un peu vaguement, sans prendre de décision à peut-être la prochaine étape, pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va, etc., etc. Dans ce sens-là, on se donne le temps, encore là une fois. On a la dernière qui nous parle d'organisation. On dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Ici, on vous amène à faire des plans, à mettre des lignes directrices. Surtout si vous travaillez plus ou moins en équipe ou avec des gens, de ne pas penser que les gens peuvent lire dans votre esprit. Parce que ce soit que le plan soit dans votre tête, c'est bien, mais malheureusement, c'est assez limité. Hein? Comment voulez-vous que les gens savent ce qu'ils font ou savoir où aller si vous leur... Bon, vous comprenez un peu le principe. On vous dit ici que la clé de la réussite, on vous dit de savoir allier créativité et logique. Donc, on se sert de nos atouts. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, on va chercher la compétence. C'est un peu le conseil ou l'atout ici qu'on vous amène. On vous rappelle en disant que si vous êtes coincé ou du moins vous n'êtes pas sûr de vous, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher de l'aide, mais d'aller chercher des personnes compétences dans l'interrogation où vous en êtes. On ne se pénalise pas ici, au contraire. On va chercher, on va aider justement, moi, je peux dire ça. On fait les choses, comme je vous dis, avec réflexion, avec maturité ici. Donc, si c'est des choses qu'on n'est pas trop sûr, ben on prend pas de chance, puis on va voir, on va dire tout simplement, avec les gens compétents, leur opinion. Ou du moins, on leur demande peut-être de nous guider, même. C'est selon l'état de confiance que vous avez, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est que du bon, c'est un atout. Vous savez que vous pouvez demander de l'aide ici. OK? On va aller voir maintenant comment vous amorcer l'action. Si action il y a aussi dans votre semaine. On nous parle de perspective ici. Ah, on nous parle de lâcher prise. Et on nous parle du 4 de l'émotion. Bon, on prend en première vue, il n'y a pas tant que ça, pas tant que ça vraiment d'action, quoique il y a des choix à faire. Ici, on nous parle de... Attendez-moi une petite seconde. Au niveau de l'action, ici, on vous parle bien on parle de perspective avec l'archange Samuel. On vous dit qu'il existe une meilleure voie, une pause pour faire des réflexions et inspirations et doser la différence. Ici, je pense qu'on vous provoque un peu. C'est sûr que tout ce qui est ici avec le soleil, avec les choix qu'on vous donne, avec la puissance ici, vous êtes en mesure de rencontrer à peu près tout ce que vous pourriez rencontrer dans votre semaine. La perspective, c'est que on a une idée de où est-ce que ça va nous mener, veut dire ce on est en train d'entreprendre ici. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a raison à 150%, mais veut dire on a quand même une façon de voir les choses qui fait qu'on sait un peu comment je pourrais bien vous dire ça. C'est comme si qu'on savait qu'en agissant de cette façon-là, on aurait ce résultat-là. Un peu dans la perspective, je le vois dans cet état d'esprit-là, moi. C'est de voir aussi, d'être en mesure de voir la situation assez globalement aussi.
peut-être avoir cette faculté-là, d'avoir cette facilité-là, pour justement prendre comment je pourrais dire ça, des décisions, ou du moins une direction un peu plus, de façon un peu plus lucide, un peu plus éclairée aussi. Quoique le soleil vous éclaire aussi beaucoup, beaucoup. Mais on est quand même, notre sentier est beaucoup sollicité aussi d'ailleurs. L'intuition est sollicitée dans cette quête ici, dans cette façon de faire des choses ici. Mais je pense on est à une pause un peu pour, comme je vous dis, on réfléchit, mais on attend d'être inspiré aussi. On a des idées, mais c'est comme si, veut dire, on n'est pas tout à fait satisfait, veut dire, de ce qui nous vient en premier lieu. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici, un peu à hésiter, dans le fond, à aller un peu plus loin par rapport à ça. Ici, le lâcher-prise, je pense que c'est un peu ça. Donc, on vous dit, écoute, arrête de te casser la tête. Veut dire, c'est comme, tu n'arrives pas à te décider ici. Donc, on vous dit de relâcher, de changer, de vous concentrer, de renverser les situations si possible et de faire preuve de sagesse intérieure. Donc, on lâche prise. On décroche. On décroche, on met ça dans d'autres mains. Ça veut dire, on est dans un moment. De toute façon, vous êtes dans une pause ici. Donc, bon, ça ne changera rien. Il n'y a pas d'action jusqu'à maintenant. Je veux dire, ici, dans votre semaine. On a des choses qu'on règle. Ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas. Mais veut dire, on ne prend pas des décisions pour commencer à avancer sur un chemin particulier ici. Ici, je pense qu'on règle un petit peu ce qui se passe jusqu'à maintenant dans notre vie. On verra bien, veut dire, avec l'évolution et tout et tout. Mais à ce point de vue, ça, dans l'action ici, ça ne démarre pas, veut dire, sur les chapeaux de roue, en tout cas. OK? Lâcher prise, les amis, pour avoir des idées encore plus claires. Avec le 4 de l'émotion, où on cherche évidemment une certaine stabilité avec le 4, on vous dit qu'il y a des personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à venir en aide, je finis par le dire, qu'il y a de nouvelles occasions qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. C'est un petit peu le lâcher prise qu'on demandait, hein? On dit que vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, de regarder autour de vous, de rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Moi, je la vois un peu comme ça. C'est un peu cet outil-là que je prendrais, puis étant donné c'est en plus ce qu'on vous dit aussi d'ailleurs. On est avec le cœur ici. Donc, on est aussi avec le cœur ici. On est vraiment dans une énergie ici qu'on voit les choses, comme je vous dis, avec les yeux du cœur ici. On est plus on veut vraiment, veut dire, aller dans une direction. Je ne pense pas qu'on a une direction comme telle, veut dire, vraiment choisie. Je pense qu'on explore un peu aussi à quelque part. Parce qu'on vous demande d'essayer certaines choses plus nouvelles, etc., d'avoir une certaine perspective, veut dire, donc, d'avoir les chances qui pourraient se présenter à vous, veut dire, par rapport à ce que vous voulez faire sur votre chemin ici. On est un peu exploré, j'ai envie de dire. Un petit peu dans ce sens-là ici. Mais pas nécessairement dans l'action. On est encore en train de peaufiner. Même pas peaufiner, dans le fond, parce qu'on n'est même pas encore décidé. Là. On explore certaines différentes actions, différentes possibilités, mais c'est pas qu'on n'a pas encore décidé. On va aller voir d'ailleurs le conseil des cartes de l'univers, si vous voulez bien. Ça, on va remettre ça ici en haut. Ça vient ici, pour mélanger les étapes. Ici, ce sont les cartes conseils de l'univers. Ce qu'on pourrait vous suggérer peut-être dans certaines difficultés que vous rencontrez, ou alors, veut dire, peut-être même dans certains bonheurs, que vous voyez comment le prendre, comment le classer, quoi faire avec, finalement, un peu dans ce sens-là. Allons voir avec le page de Gabriel ici. Ensuite, on nous parle de la demeure, et on nous parle ici du 3 de la prospérité. Alors, le page de Gabriel ici, on vous montre comme il faut, ouais. On vous dit ici que de suivre votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, que vous avez des possibilités d'aventure emballantes. Ici, on vous stimule un peu. Hein? On a le goût, on y va par instinct ici. C'est suivre votre passion. Allez-y. S'il y a quelque chose, c'est un peu ce que le conseil vous dit. Si vous sentez le besoin ou vous avez le goût d'y aller, ne vous arrêtez pas, veut dire, à des choses qui sont peut-être un peu... Moi, je pourrais dire ça. De ne pas trouver des prétextes ou des excuses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous amener. Malgré que, bon... Ça ne vous regarde que vous. Mais veut dire ici, c'est qu'on ne peut pas demander d'avoir une envie d'avoir d'aventure un peu dans notre vie, puis en même temps, bien, tout ce qui se passe qu'on ne connaît pas, on refuse. Il y a un non-sens à quelque part. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène la réflexion. En plus, on parle de la demeure. Ici, on vous dit de se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation, le temps de se détendre. Ici, on vous dit dans les conseils de prendre le temps. Prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de respirer dans les étapes que vous faites. Ici, on a l'impression que vous changez d'étape ou du moins vous suivez votre chemin, mais c'est comme si, veut dire, vous avez toujours l'esprit occupé par
soit à reviser ce il s'est déjà fait, ou on est en avant du temps pour peut-être préparer éventuellement le prochain mouvement à faire, ou quoi que ce soit. Veut dire, on est toujours en train. Ici, on vous dit non, non. Là, quand c'est fini, 9 à 5, là, quand les 5 heures sonnent, veut dire, tu t'en vas chez toi, tu es dans ton entourage, tu as un réconfort que tu vas chercher, tu te sens dans ton cocon, tu te sens, veut dire, protégé, bien, à l'aise, en paix. Veut dire, va chercher cette énergie-là pour garder la paix, pour avoir une certaine zénitude, j'ai presque envie de vous dire, dans votre vie. De rester stable, que votre humeur soit stable pour justement accueillir ce qui vient sans contre-coup, sans avoir presque un haut le cœur, on va dire, quand des choses arrivent, parce que c'est tellement neuf pour vous que ça vous met dans des états d'appréhension terribles. Alors, on est un peu ici à se modérer un peu. Euh, Ici, la demeure, c'est notre intérieur, c'est l'endroit où est-ce qu'on est bien, où est-ce que ça peut être votre chez vous aussi, comme ça peut être autre chose. Mais c'est un endroit, on veut dire, souvent, où ça peut être dehors, à l'extérieur, à l'intérieur, où vous allez quand vous êtes peut-être un peu triste ou que vous aimez aller. Vous avez hâte d'arriver, veut dire, parce que c'est pour vous, c'est votre sanctuaire, c'est l'endroit, veut dire, où, bon, toutes vos choses sont là, etc., etc. C'est un endroit où on est bien, on se sent bien, on se sent en paix, on se sent nullement menacé, on se sent en sécurité. Donc, pour nous, c'est notre havre de paix, j'ai presque envie de dire, notre oasis, appelez-le comme vous voulez. C'est ça qu'on vous dit, de justement, si vous n'en avez pas un, de vous en bâtir un, d'en faire un. Ce n'est pas obligé de physique, évidemment. Ça peut être dans votre tête, dans votre cœur, dans ce que vous voulez. Ici, on nous parle également de la 3 de la prospérité, où on vous dit de vous laisser guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. On vous demande beaucoup de créativité ici. On vous dit de développer vos connaissances en retournant aux études, si vous avez besoin d'avoir de l'information, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous dit également de donner libre cours à votre créativité. De vous servir de tous les outils que vous avez, en fin de compte. Je pense qu'on vous amène ici quand même à des bons conseils. On vous demande évidemment pour ne pas perdre le nord, pour ne pas perdre un peu vos moyens, de vous retrouver, de vous faire un endroit, veut dire, où vous pouvez vous réfugier, reprendre des forces, recharger vos batteries, etc., etc. Comme je vous dis, ça peut être physique, comme ça peut être pendant une méditation. C'est pas ça qui... C'est ce qu'on en retire qui est important. Par deux fois, on vous dit de suivre vos passions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en particulier que vous aimeriez mettre à jour ou mettre au monde. Peut-être quelque chose veut dire, qui vous attire particulièrement. Ça peut être une boutique, ça peut être, bon, mettez-le dans vos désirs profonds, évidemment. Mais par deux fois, ici, même dans les conseils, on en parle. De suivre vos passions, votre passion. Il y a peut-être, on va chercher ici quelque chose qui vous anime. Donc, que vous vous sentez vivant ici, sans nécessairement être dans des choses de risque. Ça peut être aussi... C'est juste quelque chose que vous aimez particulièrement, à laquelle vous êtes particulièrement attaché. OK? Ça peut être un hobby, ça peut être lire certains livres, certaines collections, ça peut être... Bon, mettez-le dans votre vie, tout simplement. On va aller ici, c'est ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire, après avoir parcouru ce chemin-là dans la semaine, vers quoi on s'en va? Qu'est-ce qu'on semble s'en aller? Un peu l'évolution de la situation. Où est-ce qu'on se retrouve vers la fin de la semaine, veut dire, avec ce qu'on a eu à faire, dans quel état on est, etc., etc. Où est-ce qu'on en est la situation aussi également? Où est-ce qu'on en est dans notre démarche, finalement? Alors, en commençant par le 3 de Michael, ici. Ensuite, on nous parle d'une certaine déception, ici, qui pourrait se passer dans l'évolution. Et on nous parle d'aller chercher ou puiser des ressources en soi. OK, je pense qu'on a des petites choses à régler ici. Le 3 de Michael nous dit de laisser aller le passé, que cette situation vous permettra d'évoluer. On nous parle que le temps guérit toutes les blessures. Je ne sais pas si... C'est vrai qu'on n'était pas dans l'action du tout. Il faut quand même s'en souvenir, parce qu'ici, il n'y a pas d'action non plus dans ce qu'on nous dit. C'est comme si on est encore en train de régler dans l'évolution, dans la semaine, on est encore en train de régler certains problèmes qu'on a. Il n'y a pas des problèmes de grands mots. C'est comme si, veut dire, on faisait un peu de ménage on enlève la poussière un peu sur les choses, veut dire, intérieurement, non, sur nos... Je le ressens plus intérieur parce qu'on parle du passé ici. C'est comme si c'est des pensées qui viennent nous tourmenter de temps en temps ou qui viennent nous...
soit nous mettre dans un état un peu morose ou de mauvaise humeur, ou comprenez-vous, un petit peu quelque chose qu'on a envie de se libérer, parce que dans le fond, il y a rien qui sort de ça, mais à chaque fois qu'on y pense, c'est comme si, veut dire, on se fait prendre au jeu à chaque fois. Pourtant, logiquement, vous savez que c'est quelque chose dans lequel vous devez vous débarrasser, que ça n'a aucun rapport, que ça n'a aucune valeur, si on peut dire, dans votre vie. Au contraire, ça ne fait que vous épuiser parce qu'il faut combattre cette énergie-là, de se remettre en colère, ou avoir envie de pleurer, ou avoir de la peine. Vous comprenez-vous? On n'est pas toujours disponible, dire, pour vivre ce genre d'émotions-là ici. Donc, c'est logiquement, veut dire, vous êtes en parfait, selon, j'allais pas dire en parfait contrôle, mais c'est pas ça du tout, au contraire. Puisqu'on vous redit ici de laisser aller le passé, qu'on vous dit que cette situation-là, ça vous permettra d'évoluer, que c'est le temps qui va guérir toutes les blessures, tranquillement, ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait mal, encore. Je veux dire, c'est le temps. Le temps règle tout de toute façon. Faut se le dire. OK? Ici, on est un peu dans la déception. Le cœur, on est un peu déçu. Je dirais peiné. On parle de mensonges, on parle de décevoir soi-même et les autres, de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On est ici un peu découragé parce que j'ai l'impression que le but qu'on voulait atteindre, ou du moins certaines choses qu'on avait pensées, n'oubliez pas qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'action cette semaine. C'est la vie d'ordinaire, c'est la routine cette semaine. Ici, avec cette carte-là, c'est comme si, veut dire, ce qu'on avait prévu, ou du moins ce qu'on avait anticipé, je pense que c'est plus le mot exact que prévu, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Ici, j'ai l'impression, veut dire qu'on a... C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'action, donc la situation, c'est comme si, veut dire, elle s'est étiolée par elle-même ici. C'est mort par... C'est mort par... C'est comme si on n'avait pas nourri la situation. De toute façon, on est encore en train d'essayer de décider qu'est-ce qu'il y en a ici. On est un peu déçu de où est-ce qu'on en est dans le moment. Je sais que c'est avec beaucoup d'amour ici qu'on comprend cette déception-là. On veut dire, on la comprend, cette déception-là. On a fait soit trop de gestes ou pas assez de gestes pour atteindre ce qu'on voulait. On n'a pas nécessairement beaucoup nourri, même si on pense à tout ça avec beaucoup d'amour. On n'est pas là à chercher un coupable ou à se taper sur la tête parce qu'on a fait mal le travail ou on a mal anticipé ou quoi que ce soit. C'est ici, on est en train de voir où est-ce qu'on en est pour changer la situation, pour arriver à une certaine conclusion et savoir quoi faire pour sortir de cette déception-là, si on peut dire, cette situation qui amène de la déception. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Parce que on peut le voir des deux côtés. Oui, on est déçu. OK. On a pris une claque, puis on s'en... OK, d'accord. Mais d'un autre côté, cette photo-là, si on la reprend sur un autre regard, ça peut être aussi... OK, maintenant, on est en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu dans ce sens-là. On se frotte un peu la nuque en pensant un petit peu à toutes sortes de possibilités qui nous viennent à l'esprit pour trouver des solutions. On est dans cet état d'esprit-là aussi, après la déception. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de puiser les ressources en soi. Encore dans le chakra du cœur. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. On vous dit d'être patient avec vous-même. C'est en plus ce que vous faites. Vous vous respectez dans tout ça de toute façon. Parce que malgré le fait qu'on dit qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que, bon, vous êtes encore en train d'hésiter sur certaines choses ou alors vous êtes tout simplement pas prêt à prendre une décision. Il n'y a pas de mal à ça. Là. Vous avez peut-être d'autres chats à fouetter, il y a peut-être d'autres choses qui viennent un peu s'entremêler dans ça qui fait que c'est plus difficile de voir un peu ce que serait la solution idéale. Ça confirme que vous êtes encore en train de démêler un petit peu, je pense, dans l'évolution. On continue à démêler. Ici, on n'est pas tout à fait prêt, à prendre une direction en particulier. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. On va aller voir la résultante, évidemment. Remarquez, c'est la résultante. Pour vous, c'est une façon de mettre... C'est vous qui allez choisir le mot, en fait, de cette pile-là. Ça peut être une réponse, ça peut être un résultat. Ça peut être une direction qu'on prend, peut-être. Ça peut être une décision que l'on prend aussi. À vous de voir quel mot vous allez mettre sur la valeur des cartes ici. OK? On nous parle du 8 d'Ariel ici. On nous parle des enfants. Et on nous parle ici de l'aide de la pensée. Alors, le 8 d'Ariel vous dit d'être fier de votre excellent travail, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On vous dit que la pratique mène à la perfection. C'est des choses que vous devez faire à répétition pour arriver à avoir une certaine maîtrise. Ça se peut. Mais on vous dit aussi de penser à suivre des cours ou alors une formation. On vous invite ici à, je pense que ça va un peu vous aider beaucoup, à départager un peu ce que vous voulez en venir dans tout ça. C'est que ça, les ondes d'ombre ou les ondes, où vous sentez que
vous n'avez pas nécessairement, comment je peux dire ça? On va pas nécessairement, parce que de toute façon, on nous dit de ne pas agir de façon impulsive, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on se garde bien ici d'agir sur l'impulsion, d'aller dans n'importe quelle direction, surtout celle qu'on ne connaît pas. On est plus que prudent ici, à un point qui veut dire qu'on se demande si on avance parfois. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on ne veut justement pas embarquer. Donc, ici, c'est parfait. On vous dit, n'hésitez pas à aller chercher de l'information, de l'information, de discuter avec des gens peut-être qui ont la compétence, des mentors parfois, des gens qui ont une compétence reconnue dans le domaine où vous voulez vous chercher l'information, tout simplement. N'hésitez pas, à dire, à demander de l'aide de cette façon-là, à éclaircir la situation pour vous aider, vous, à prendre une décision justement éclaircie. Éclairé. Ici, on prend les décisions en connaissance de cause. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène à aller chercher de l'information, des connaissances, etc., etc. OK? On a avec les enfants ici, on vous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. Je pense qu'on vous demande ici de prendre les choses aussi avec une certaine légèreté ici. C'est comme... j'ai l'impression que vous vous concentrez beaucoup votre énergie sur des points particuliers pour vous faire avancer. En tout cas, du moins, ça vous donne l'impression que vous allez avancer beaucoup plus la journée où vous allez finir par vous décider. Mais ici, ce qu'on vous dit avec l'impureté, c'est que c'est pas nécessairement non plus que comme ça que les choses, vont se décider. Éventuellement, si tu mets un peu plus de légèreté dans ta façon de réfléchir, ta façon de penser, je dis bien légèreté, ça ne veut pas dire nécessairement se foutre des détails, c'est pas ça du tout. Au contraire, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'être plus souple, d'être réceptif, de collaborer, pour vous ouvrir des portes et non pas vous fermer des portes. OK? Après ça, le choix va se faire instinctivement. D'accord? Donc, avec une certaine légèreté, ici, on se donne des chances. On se donne des chances, de choisir quelque chose qui nous rejoint le plus. Au lieu de se fermer à certaines opportunités parce qu'on ne connaît pas. De toute façon, on a été chercher l'information. Ici, on est toujours dans le chakra du cœur. Ici, au niveau du chakra sacré, dans nos émotions. La dernière vous parle du plexus solaire. Donc, je suis. On vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. On vous dit qu'il est temps d'agir. Bon, je pense que ça se décide à la toute dernière minute. On vous dit de tenter d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. On vous le disait ici un peu, d'être plus souple. On dit que vous êtes vif d'esprit et que vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, donc un soutien. Et on vous dit également que cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse qui serait en principe vous. Alors peut-être qu'au début on se fait prendre un petit peu au dépourvu, mais on réagit vite. On réagit vite parce qu'on est une personne dans ce style-là, on voit venir. On ne se fait pas nécessairement prendre, à la dernière seconde non plus. Non. Moi, je pense que vous avez pris le temps, mais ça récompense, ça se récompense à la fin. Parce que oui, je vous dirais que c'est la prudence qui vous ralentit, je dirais. Puis d'ailleurs, on en parle assez dans les conseils ici, de toute façon, de vous mettre dans un endroit où vous pouvez réfléchir, méditer tranquillement, etc., etc. On ne veut pas faire des choses à la vitesse ici, mais de toute façon, on n'a pas envie non plus. Parce qu'on sait qu'on va effleurer des choses qu'on ne connaît pas, on va affronter des choses inconnues ici. Donc, on veut se donner, le plus... Mais les connaissances que vous allez chercher, l'information, peu importe, c'est déjà un gros plus que vous donnez. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que vous en direz que c'est plus facile pour vous de prendre une décision éclairée ici. OK? Alors voilà, cher ami Vierge, ce que je peux vous dire dans votre première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Que vais-je vous dire de plus? Qu'est-ce que je veux dire de plus? N'oubliez pas la loi d'attraction d'ailleurs aussi. Alors j'ai mis deux pierres différentes pour identifier les 2 réponses. Alors j'ai mis un cœur ici, j'ai mis une géode. Alors à vous de mettre vos questions en correspondance de la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, on va vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt. Quoi d'autre? Ah oui, je vous donne 10 secondes additionnelles. Si parfois c'est suffisant pour penser à vos questions, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes, c'est parti. Ça me permet de aussi prendre une gorgée de thé. Alors voilà, chers amis, on est maintenant aux 10 secondes écoulées. Alors pour le cœur ici,
Réponse à votre question, on nous dit, demandez l'aide des autres ici. Il y aurait peut-être avantage, je veux dire, à utiliser certains contacts que vous avez ou certaines personnes qui ont des compétences que vous auriez besoin ici pour avancer dans la question. OK? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de 8 mois. Je ne sais pas si ça traîne depuis 8 mois ou alors ça peut prendre jusqu'à 8 mois. À vous de voir, selon votre question. Pour la GA d'ici, réponse à votre question, on nous dit que vous êtes prêt. Donc, à vous d'amorcer quand vous le voudrez, un petit peu dans ce sens-là. Au niveau du temps, on nous parle de décembre ici. On est quand même au mois de novembre, alors c'est le mois prochain. Là. Quand même assez rapide. D'accord? Alors, à vous de voir ce que vous décidez. Joséphine, chère Vierge, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.